les rapports de flux doivent conduire à ce que j'appelle le pouvoir latéral par rapport au pouvoir pyramidal que vous voyez en dessous. La pyramide hiérarchique du pouvoir, elle est nécessaire à cause du contrat de travail et à cause du code du travail. Le contrat de travail précise qu'une personne vend son temps à une entreprise qui lui donne des directives à exécuter pendant ce temps. Donc, si vous vendez votre temps à une entreprise et qui vous paye pour ça, elle est obligée de vous surveiller. D'où les lieux de surveillance qu'ils appellent des bureaux et des entreprises entre quatre murs. D'où une hiérarchie de personnes qui surveillent ce que font les autres pour être sûr que dans le temps qu'on vous paye, vous faites le travail qu'on vous a demandé de faire. Donc le contrat de travail et le code de travail ont conduit, et c'est en train de changer, je vais montrer pourquoi, à cette vision pyramidale traditionnelle des entreprises classiques en voie de disparition, ou celles qui continueront à être comme ça seront en 2030 en grande difficulté, sauf quelques majors qui vont se garder leur pouvoir en raison de relations politiques et économiques internationales, parfois monopolistes, comme je l'ai dit. Donc vous voyez au-dessus que par rapport à ces rapports de force et cette vision pyramidale de l'entreprise classique est en train d'émerger une entreprise où l'approche du pouvoir transversal, fondée sur des rapports de flux, des échanges, une communication permanente entre les acteurs et les réseaux permanents de ces acteurs, permet de changer la donne et de travailler différemment. Donc on va vers des plateformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus que vers des entreprises classiques pyramidales, des plateformes dans lesquelles, je l'ai dit, je le répète, mais c'est important, le client aura un rôle fondamental. Alors parlons du management. J'ai dit la structure, je vous ai dit quelques mots de la structure. Parlons du management. D'abord, avant de parler de management de l'entreprise de 2030, prenons conscience d'un fait indiscutable. C'est le nombre et l'augmentation des travailleurs indépendants. Est-ce que nous allons vers ce que certains préconisent, la fin du salariat classique, dans le cadre de ce que j'ai expliqué, le contrat de travail et le code du travail? Vous voyez ici que la montée des indépendants aux États-Unis, c'est de plus 27%, alors que la montée des salariés, alors que la montée des salariés... Ah, merci, bravo. Alors que la montée des salariats, c'est plus 5,4% aux États-Unis. En 20 ans, il y aura 44 millions d'Américains travaillant en indépendant sur une base hebdomadaire régulière. Retenez ça. Vous voyez qu'en France, le nombre des indépendants s'accroît très vite, plus 25% en 5 ans. Nous avons 2,8 millions d'indépendants. Vous voyez la croissance comparée à la croissance des salariés traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de plus en plus de ces indépendants, qu'on appelle aussi aux États-Unis des slashers, des freelancers ou des freelancers, sont capables de désintermédier des entreprises par leur auto-entrepreneuriat et en réseau. Alors, dans tout ça, est-ce que le manager augmenté de demain et la manageuse, terme qui n'est pas très beau mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, vont-ils avoir à gérer une coopérative d'indépendants ? C'est la question que je pose. Je pense que le manager augmenté, qui, dans mon esprit, ne sera pas seulement augmenté avec des nouvelles technologies, depuis le temps qu'on dit nouvelles, disons avec les technologies du numérique, pas seulement augmenté par la tech, augmenté par les gens. Le manager augmenté sera quelqu'un qui sera augmenté grâce aux gens qu'il aura su organiser en réseau, en projet pilote, en projet permettant d'avancer ensemble, d'évaluer son avance par rapport à ce que l'on cherche comme objectif. Donc c'est ça le manager augmenté de demain, augmenté grâce aux gens. Est-ce qu'il aura à gérer une entreprise, comme le dit Michel Hervé, qui deviendra de plus en plus une coopérative d'indépendants? La question se pose pour 2030. Est-ce que le management du futur va être une gestion d'une coopérative d'indépendants, où les qualités du manager ou de la manageuse vont être différentes. Les qualités qui aujourd'hui sont surveillance, contrôle, récompense, réprimande, vont-ils se fonder sur d'autres valeurs? Bien sûr, il faut apprendre des choses, il faut du savoir-faire, une compétence. Mais il faut surtout 5 choses. 1, du charisme. 2, de la vision à long terme. 3, des valeurs.
d'empathie, d'altruisme, de générosité, de respect de la diversité, de respect des autres. 4, une écoute permanente des gens. 5, la confiance. Cette question de pouvoir travailler quand on veut, comme on veut, à distance, et en même temps de ne pas répondre à la hiérarchie traditionnelle est essentielle. Et la deuxième chose, c'est de former les gens à la gestion de l'information et du temps. Ça se gère, ça existe, il y a des programmes pour ça.